Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter la troisième partie de la chaîne d'information. On est toujours sur le module numéro 2, chaîne d'information, la fonction générique communiquée. On va faire un petit rappel. Information. Vous savez que la chaîne d'information, c'est une chaîne qui constitue trois phases ou bien trois fonctions. On commence par la première fonction, c'est la fonction acquérir. C'est une fonction qui permet de transformer une information extérieure à un signal électrique. Cette opération, ça se fait par des capteurs. On passe la deuxième phase. La deuxième phase, c'est le traitement ou bien la fonction traiter. C'est une phase qui permet de traiter le signal électrique acquis par la première partie, c'est acquérir, et va le traiter par des systèmes de traitement suivants. Soit on utilise une carte programmable, soit un ordinateur. On passe la troisième partie de la chaîne d'information, c'est communiquer. Dans cette vidéo, ou bien dans ce cours, on va voir la définition de la fonction communiquer, les types de la fonction de communiquer, et on va voir aussi les solutions techniques utilisées pour assurer cette fonction. Alors, avant de commencer la fonction communiquer, on va essayer de lire un diagramme. Quand je dis on va faire une lecture sur un diagramme, on doit poser des questions suivantes. La première question qui se pose, c'est le nom de diagramme. Alors, le nom de diagramme, c'est très facile. Il faut voir le modèle de diagramme. Si vous trouvez REC modèle, ça veut dire c'est un diagramme d'exigence. C'est un diagramme d'exigence. Deuxième question, le nom de système étudié. Alors c'est simple à répondre, c'est juste à côté le modèle, le nom du système étudié. Pour cela, c'est le sèchement. Troisième question. Donnez la fonction générale du système. Alors, la fonction générale du système, on va le trouver dans le diagramme parmi ces carreaux, mais je dois chercher le carreau qui contient le nom du système. Voilà le nom du système, c'est sécher ou bien le sèche-main. Alors, la fonction générale, c'est sécher les mains automatiquement. D'accord? C'est ça la fonction générale de système. Quatrième question, combien des exigences qu'on a besoin pour assurer cette fonction? Alors, je dois chercher les nombres de relais avec ce carreau. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. On a besoin de 4 exigences pour assurer cette fonction. Il faut les classer. D'abord, on commence par ID 1.1, c'est marche-arrêt. Deuxième exigence, c'est 1.2. 1.2, c'est acquérir. Troisième exigence, c'est traiter. 1.3. Et quatrième exigence, c'est 1.4. Alors, vous devez également déterminer les solutions techniques pour chaque exigence. Alors, on commence. Pour assurer l'exigence marche-arrêt, on doit satisfaire par solution technique, c'est l'interrupteur. Pour l'acquérir, on va utiliser un capteur de lumière, c'est LDR. Pour assurer l'exigence traitée, on doit installer ou bien installer une carte programmable, c'est Arduino. Maintenant, la quatrième exigence, c'est communiquer. Comment assurer la communication, ou bien la fonction communiquer? On utilise des LED. Alors, quand je dis communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire la communication, ça se fait par deux parties ou bien deux objets.
Alors, quand j'utilise une LED, ou bien des LED, ça veut dire quoi? Ça veut dire la communication, ça se fait par le système et par l'utilisateur. D'accord? On passe. Alors, d'après le diagramme d'exigence, on peut tracer la chaîne d'information de système sèche-main. Alors, la chaîne d'information, c'est évidemment constitue de 3 étapes. La première étape, acquérir, traiter et communiquer. D'accord? Alors, la chaîne d'information de ce système comme suit. La grandeur physique captée ou bien détectée, c'est la présence ou bien l'absence des mains. Cette grandeur physique, ça va transformer, se forme des informations acquises ou bien se forme d'un signal électrique. Cette opération ou bien cette fonction, on peut l'appeler, c'est une fonction acquérir. Les solutions techniques qui font cette opération, sont des photorésistances. D'accord? Je passe la deuxième partie, c'est traiter. Cette fonction, ça se fait par une carte programmable, spécifiquement carte Arduino, et on passe la fonction communiquer. Alors, pour la fonction communiquer, on a 2 types de communication. D'après le diagramme, on a déjà conclu que la fonction communiquer, ça se fait à l'aide des LED. D'accord? يعني بمساعدة LED, à l'aide de LED. Alors, cette communication, ça se fait par l'utilisateur et le système. L'utilisateur et le système. On peut l'appeler cette communication, c'est homme-machine. Homme-machine. بين الإنسان والآلة. Homme-machine. Et on a autre type de communication, on peut le dire, c'est machine-machine. Machine-machine. On va voir les détails. On va voir la définition d'abord. Alors, vous avez un exemple. On va faire cet exercice pour voir comment je peux déterminer une chaîne d'information d'un système. Alors, vous avez le système, c'est une barrière de parking. Alors, comment ça fonctionne? La barrière automatique, c'est un système qui permet de réguler l'entrée et la sortie d'un parking. Lorsqu'une voiture arrive devant la barrière, un capteur infrarouge détecte la présence de véhicules. La barrière se lève et une lampe clignote pendant le levage de la barrière. Lorsque le voiture ou bien le véhicule dépasse la barrière, celle-ci descend et la lampe clignote pendant la descente de la barrière. La question demande, c'est de faire une chaîne d'information de ce système. C'est très simple. Comment? Alors, vous savez que la chaîne d'information toujours commence par la fonction acquérir. Il faut déterminer d'abord la grandeur physique détectée et on va voir la. Voilà. Alors, la première fonction, c'est acquérir. Il faut déterminer d'abord une grandeur physique détectée. Pour ce système, c'est la présence ou bien l'absence d'un véhicule. La fonction acquérir va transformer cette information à un signal électrique. Cette opération, ça se fait par le capteur infrarouge. On passe la partie traiter, c'est traiter les informations acquises. C'est très simple, c'est de manipuler les informations acquises de la partie acquérir. Cette opération, ça se fait par la solution technique, par une carte Arduino ou bien une carte programmable. La dernière partie de la chaîne d'information, c'est communiquer. Alors, le système doit communiquer avec l'utilisateur. C'est une communication homme-machine. Alors, l'information, voilà le premier. Alors, c'est obligatoire. Le système communiquer avec deux objets ou bien deux personnes, avec l'utilisateur et avec une autre machine. Alors, on a 2 types de communication, soit homme-machine, soit machine-machine. D'accord, voilà la chaîne d'information de barrière de parking. Voilà la définition de la définition intégrale de la fonction communiquer.
il faut retenir la fonction communiquée. C'est une action à travers laquelle un système ou bien une partie du système assure la transmission d'informations ou bien l'échange d'informations avec qui et qui? Avec soit un utilisateur ou bien le reste du système. Alors, هنا تلقاو deux types de communication, soit homme-machine, soit machine-machine. Alors maintenant, dans cette phase, on va voir les types de communication. Alors, j'ai déjà dit que la communication, on a deux catégories. C'est homme-machine et machine-machine. Maintenant, on va commencer par la communication homme-machine. Pour assurer cette fonction, ça veut dire quoi? Ça veut dire la communication homme-machine. On a deux types de communication, soit visuelle, soit sonore. Parmi les solutions techniques que je peux utiliser pour assurer la communication visuelle, c'est très facile. Je peux utiliser les LED, je peux utiliser les afficheurs à 7 segments, je peux utiliser les lampes et il y a plein de choses pour assurer cette fonction. Pour assurer la communication sonore, c'est très simple. Parmi les solutions techniques qu'on peut utiliser, un buzzer, c'est un petit sonnerie qui va faire une sonnerie, et la sirène, c'est très facile. Ce sont des solutions techniques qui vont assurer la fonction communiquée. On passe maintenant à la communication machine-machine. La communication machine-machine. Parmi les solutions techniques qu'on peut utiliser, on a deux types de communication, soit câblé, soit sans fil. Pour assurer la communication machine-machine, soit j'utilise la communication câblée, soit j'utilise la communication sans fil. Pour la communication câblée, c'est très facile, j'utilise un câble pour assurer la communication avec deux machines. Soit parmi les solutions techniques, soit câble RS232 ou bien VGA, soit câble USB, soit fibre optique et ainsi de suite. Il y a plein de choses pour assurer cette fonction. Pour la communication sans fil, il y a Wi-Fi, il y a Bluetooth, il y a infrarouge, il y a plein de choses pour assurer la fonction communication sans fil. Il n'y a pas de fil entre les machines. D'accord? Alors maintenant, je vous laisse de visualiser ce tableau contient les composants, bien les éléments, les noms des composants, bien les éléments, et la symbolisation électrique, les aspects commerciaux et les applications qu'on peut utiliser ces éléments. Alors, il faut visualiser ce tableau. Alors, je vous laisse. J'arrive à la fin de ce cours. Alors, je laisse un lien pour télécharger ce cours. Et deuxième lien contient un PDF, télécharger un PDF de l'exercice. D'accord? Au revoir.